Voilà, si je vous dis que l'inquiétude, le stress et l'angoisse, ça fait partie du quotidien de nombreuses personnes, je crois que je n'aurai pas besoin de beaucoup vous convaincre, hein. La crise actuelle des Gilets jaunes depuis bien des mois, hein, traduit sur ras-le-bol, ces inquiétudes permanentes actuelles, face au présent, mais aussi face à l'avenir, hein, et parfois, quand on interroge des personnes, vous avez des gens qui disent c'est pas pour moi que je manifeste, mais c'est pour mes enfants, pour les générations à venir, pour ceux qui suivent, je me bats. Donc certains s'inquiètent, hein, ont du mal à joindre les deux bouts. Ils s'inquiètent pour leur retraite, pour le travail de leurs enfants. Et puis à ça, on pourra ajouter tout ce qui fait partie de notre actualité. Encore cette semaine, hein, on parlait de certains scandales sanitaires, par exemple les substituts alimentaires qui ne sont pas bons. On parlait aussi de certains implants qui sont à l'origine de cancers. On pourrait ajouter les pesticides, le réchauffement climatique, etc., etc., l'augmentation des prix, la violence, etc., etc. Et la question, ce n'est pas seulement l'inquiétude et les conséquences, même si on sait que les conséquences, elles sont nombreuses, l'angoisse, la dépression, le suicide, les troubles que les gens peuvent vivre à l'intérieur, hein, les maladies de peau, les troubles gastro-intestinaux, les problèmes cardiaques, etc. Mais c'est aussi comment on y fait face. Et j'ai remarqué que dans notre société, de plus en plus souvent, on essaie de trouver des solutions sans Dieu. On va proposer de faire un travail sur soi, on va proposer aux gens d'avoir une hygiène de vie particulière, de faire du sport, de bien manger, d'essayer de, voilà, etc. On va proposer du yoga. Et il y a même des choses nouvelles qui arrivent. Alors cette semaine, sur les informations, est arrivé un reportage sur ce qu'on appelle la slow TV, la TV lente. Et donc là, il y a un film en particulier où on voit un train qui circule pendant 7 heures à la télévision. Et il faut savoir que ce film a fait 1 million de personnes qui l'ont regardé. Et donc c'est un phénomène qu'on retrouve. Alors parfois c'est un feu de cheminée qu'on voit, qui est filmé. Ça brûle pendant 3 heures et il y a des millions et des millions de vues. Un vol d'aile ou une plage paradisiaque, on voit la mer qui rentre et qui sort. Et ça, il y a des gens qui passent du temps à regarder ça. Il y a un monsieur qui s'est filmé à Tokyo, il marchait doucement en sens inverse, puis après il a fait le film dans l'autre sens. 1,5 million de vues pour regarder ce film. Alors les jeunes ados qui ont été interrogés en France ont expliqué qu'eux aussi regardaient certaines vidéos pour se calmer. On appelle ça des vidéos satisfaisantes. On voit des alignements parfaits et ça calme les enfants. Et on est dans un monde qui de plus en plus souvent, on commence à voir des gens qui font l'éloge de la lenteur. Dans un monde où tout va vite. Donc ça s'appelle le slow life. On a le slow fashion, on a même la slow info, la manière aussi de manger, la slow food, etc., etc. Il y a même une journée particulière, qui est maintenant une journée internationale, qui a été créée au Québec, qui est dédiée à la lenteur, c'est le 21 juin. Depuis maintenant 2001, cette journée arrive. Alors, en pensant à ça, ça introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble, puisqu'on va parler des inquiétudes, et en particulier de cette parole de Jésus qui nous invite à ne pas nous inquiéter. Alors il ne nous invite pas à ne pas nous inquiéter parce qu'on va trouver des méthodes pour nous relaxer ou pour être particulièrement calme ou raisonnable, mais il nous invite à ne pas nous inquiéter pour de bonnes raisons, et en particulier parce qu'on a confiance en Dieu, en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Alors on va lire ensemble ce texte de Matthieu chapitre 6, qui est un petit peu plus long que d'habitude parce que c'est une partie entière qui se tient, mais c'est un texte qui est parmi probablement les plus connus de la Bible. Matthieu chapitre 6, donc du verset 25 au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire une longueur, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors on va partager ensemble ce passage à travers une méthode. Théophile, c'est quoi la méthode? C'est quoi le mot qui est écrit là? Coca. Coca, c'est la méthode Coca. Donc 4 parties pour essayer de voir ensemble ce que le Seigneur a voulu dire. Tout d'abord, le premier C, le C de Coca, qui veut dire contexte. Quel est le contexte de ce passage? Alors ça fait un moment qu'on en parle, puisqu'on étudie ensemble le premier discours de Jésus qu'il nous laisse dans l'évangile de Matthieu. On appelle ça le sermon sur la montagne. Jésus a commencé à interpeller les gens, comme on l'a vu en première partie du culte, pour susciter la foi en accomplissant de nombreux miracles. Et il y a une foule qui s'assemble en se disant, cet homme-là, c'est celui que Dieu a promis qu'il nous a, probablement celui que Dieu a promis pour nous envoyer, pour nous délivrer, celui qui va nous parler d'un royaume particulier. Et Jésus va donc parler dès le début de son ministère, de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, en disant le royaume des cieux, ça indique aussi que le royaume que Jésus est venu installer sur terre n'est pas un royaume justement terrestre, mais un royaume qui se passe dans le ciel. Il est venu nous inviter à découvrir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Jésus n'est pas venu changer le monde, mais il est venu changer les vies. Il n'est pas venu sauver le monde, et il pourrait le faire. Il est venu sauver les hommes. Et donc, il va nous laisser un discours en 3 chapitres dans lequel il décrit ce royaume et qui étonne ceux qui sont autour de lui. Les gens s'attendaient à ce que Jésus vienne et qu'il les délivre de l'oppression romaine. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur mette de l'ordre dans tout ça, mais il est venu changer les cœurs. Et il explique que ceux qui accepteront ce royaume, qui sera un royaume qui va commencer dans le cœur, eh bien, ça va les conduire au bonheur. Il explique aussi que dans ce royaume, chacun a une place particulière parce que Dieu veut nous rendre utiles. Il explique que dans ce royaume, la sainteté que Dieu attend de nous, la pureté que Dieu attend de nous, n'est pas seulement une pureté de façade. Ce n'est pas seulement de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être violent, ne pas tromper la femme de son prochain, mais c'est déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur. Une transformation de vie. Et puis, il évoque aussi que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas des pratiques religieuses externes qui vont tranquilliser notre conscience, mais vraiment une intimité particulière avec lui. Et là, dans cette partie, il est en train de nous parler et de nous interpeller sur notre confiance. Il veut nous inviter à comprendre un principe de vie. Le principe de la vie et de la relation avec Dieu, c'est que celui qui est juste, c'est-à-dire qui a reçu la vie de Jésus en lui, est appelé à vivre dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu. C'est donc un discours progressif et on est sur le dernier passage de cette partie qui nous pose cette question. Est-ce que réellement nous avons confiance en Dieu? Et le contraire de la confiance, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Donc, il vient déjà de nous parler et de nous inviter à réfléchir où se trouve notre trésor. Il nous dit que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et il nous invite à aussi considérer ce qui est nos préoccupations principales, puisqu'il nous a dit que l'œil, c'est la lampe du corps, et il faut savoir pourquoi on court et pourquoi on vit. Ça, c'est le contexte. Deuxième partie, c'est observer. On remarque ici que ce passage est introduit par ces mots « c'est pourquoi ». Ça veut dire que c'est en lien direct avec ce qui précède. Le Seigneur, dans ce qui précède, nous dit qu'on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. On ne peut pas à la fois vouloir servir le Seigneur et en même temps vouloir servir le Dieu de l'argent et le Dieu de la réussite. Il a expliqué juste avant que de toute façon,
C'est les gens qui courent après un bonheur dans la réussite, dans les biens matériels, pour se tranquilliser la conscience, pour se dire « j'assure mon avenir ». De toute façon, ils n'ont pas la conscience tranquille. Pourquoi? Parce que tout peut disparaître du jour au lendemain. Les voleurs peuvent dérober, les biens qu'on a peuvent s'abîmer, peuvent se détruire. Donc c'est en lien direct avec ce qui précède. Et puis, ce passage se termine par une priorité qui nous est rappelée. Dieu nous invite à chercher premièrement le royaume et la justice, avec une parole de bon sens. À chaque jour suffit sa peine. Je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on a suffisamment de soucis quotidiens. On s'inquiète souvent pour le lendemain, et le Seigneur nous dit, avec cette parole de bon sens, déjà, contente-toi des soucis du jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser à l'avenir, bien sûr. Et il nous donne dans ce passage ici 5 motifs pour ne pas nous inquiéter. Le premier, il nous dit, la vie, c'est tellement plus que la nourriture. Et le corps, c'est tellement plus que le vêtement. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. En tant que chrétien, on le croit. On n'est pas seulement un amas de cellules, même si aujourd'hui il y a des gens qui jouent avec la biologie. On entendait une amie qui mardi disait lors de l'étude biblique qu'elle travaille dans un laboratoire, et puis on arrive aujourd'hui on a parlé d'une dame qui était enceinte avec des jumeaux de 2 pères différents. Voilà, donc on arrive à faire des choses, mais on sait que même s'il y a ça, malgré tout, si on a la vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et la Bible nous dit que Dieu, il sait que notre vie est précieuse, c'est pour ça qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Il nous dit que même les larmes qui peuvent couler de nos joues, Dieu les recueille dans son outre, donc il les connaît. Même les pas de nos vies sont comptés. Dieu connaît chacune de nos pensées. Il est celui qui nous aime tellement que par amour pour nous, pour le bien de notre vie, il a donné son propre fils, celui qu'il avait de plus cher. Et il nous rappelle que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. On va chanter tout à l'heure ce cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, puis l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Si on a besoin de nourrir notre corps, on a aussi besoin de nourrir notre intérieur. Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un corps, une âme et un esprit. La deuxième raison que le Seigneur donne pour ne pas s'inquiéter, c'est qu'il nous invite à observer la nature. Tu veux bien m'écouter, Sophie? Il nous invite à observer la nature. Il nous dit que les oiseaux du ciel, ils ne vont pas semer, ils ne vont pas pouvoir moissonner, ils ne vont rien pouvoir ramasser, mais pourtant Dieu prend soin d'eux. Et la Bible nous invite ici à considérer que ce qui est insignifiant à nos yeux, comme des oiseaux, l'évangile de Luc qui relate le même récit parle de corbeaux, c'est-à-dire des oiseaux qui ne sont même pas beaux. Les oiseaux, les corbeaux, c'est tout noir, c'est pas très beau. Eh bien, Dieu en prend soin et Dieu les nourrit. Qui prépare au corbeau sa nourriture, nous dit Job, quand ses petits crient à lui, quand ils sont errants et affamés? Eh bien, c'est Dieu qui le fait. Les animaux espèrent en toi, nous dit le psaume 104, verset 27, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Le livre de Job nous dit encore, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les animaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Il tient dans sa main tout ce qui a vie, tout souffle de la chair des hommes. Et l'évangile de Luc nous dit que pour 5 passereaux, on va les vendre pour simplement 2 €, mais il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans que Dieu le sache et sans que Dieu le voie. Donc une deuxième raison pour nous de ne pas nous inquiéter, c'est d'observer la nature. Dieu est capable de prendre soin de choses qui paraissent insignifiantes, comme les oiseaux du ciel. À combien plus forte raison il sera capable de prendre soin de nous? Jésus, ou plutôt Paul, emploie la même expression. Il nous dit, mais si Dieu a donné pour nous celui qui va le plus cher, son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas tout le reste? C'est pour ça que si Dieu est pour nous, c'est ça le principal, qui sera contre nous? Il nous invite aussi à considérer dans la nature les lys des champs. Les lys des champs en Palestine, c'était des plantes qui poussaient sur les collines, et ces collines ensoleillées, l'herbe pouvait sécher très rapidement. Alors on ramassait ces lys des champs qui étaient constitués d'une tige fine, et on s'en servait pour faire chauffer les fours dans lesquels on faisait la nourriture, parce que ça chauffait très vite.
Donc, Dieu qui est capable de revêtir les lys des champs d'une manière particulière, parce que c'était joli, cet herbe qui sèche et qui disparaît, à combien plus forte raison nos vies, qui ont de la valeur à ses yeux, Dieu peut en prendre soin. Troisième raison pour ne pas nous inquiéter, c'est que l'inquiétude, c'est inutile. Est-ce qu'on peut ajouter une durée, une longueur à notre vie parce qu'on va s'inquiéter? Non, bien au contraire. Hein. En même temps, on est souvent inquiet pour l'avenir. Et le Seigneur nous dit ici, mais si tu t'inquiètes, ça sert à quoi finalement? La différence quand on a la foi, c'est que l'inquiétude va produire quelque chose. On va pouvoir se décharger sur le Seigneur. On y viendra dans quelques instants. Le psalmiste disait, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours pour que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Ma vie est comme un rien. Devant toi, tout homme n'est qu'un souffle. Et alors, la Bible nous dit encore que l'herbe sèche, la fleur tombe et on ne reconnaît même plus d'où elle vient, mais notre avenir appartient au Seigneur. Et ici, Jésus nous invite en nous disant, regardez les lys des champs, même Salomon, qui est un homme qui avait reçu énormément de la part de Dieu, des richesses, une gloire extraordinaire, qui avait tout ce qu'il voulait, il pouvait tout se payer, les lys des champs, ils étaient encore mieux revêtus que ne pouvait l'être Salomon. Quatrième raison pour laquelle le Seigneur nous dit ici de ne pas nous inquiéter, c'est que Dieu est celui qui sait. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il ne dit pas seulement Dieu d'ailleurs, il dit le Père. Et c'est là que tout ça, ça prend un sens particulier. C'est que Dieu ne veut pas seulement être celui dont on reconnaît l'existence, parce que la nature nous montre son existence, sa grandeur, sa sagesse, mais il veut devenir celui qui est proche de nous, un Père qui prend soin de nous. Quel est le Père qui ne donnerait pas à manger à ses enfants, qui le lui réclamerait? Quel est le Père qui donnerait à ses enfants des pierres alors qu'il lui demanderait des pains? Qui donnerait à ses enfants un serpent au lieu du poisson? Donc Dieu sait, et si Dieu sait, et si c'est un Père qui nous aime, eh bien il prendra soin de nous. Voilà encore une des raisons pour lesquelles nous sommes invités à ne pas nous inquiéter. Et puis enfin, ce texte nous dit ici qu'il y a des promesses, si nous avons la bonne priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si on met Dieu en priorité dans notre cœur et dans notre vie, eh bien le Seigneur promet que tout le reste nous sera donné par-dessus. Lorsqu'on a partagé la conférence la semaine dernière sur la vérité, j'ai souligné que le mot hébreu qui est employé pour parler de vérité, c'est un mot qui veut dire digne de foi, digne de confiance. Et il est important pour nous de savoir que Dieu est pleinement digne de confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni même pour se repentir. Nous, parfois, on regrette, parce qu'on ne maîtrise pas tout. On est sincère quand on dit qu'on va faire telle chose, et puis les circonstances nous dépassent. Alors après, on regrette, ou la personne en face, elle va changer d'attitude. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, il n'est pas un homme pour mentir, il ne se repent pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait les choses à l'avance. Elle nous dit une chose, elle nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui est impossible à Dieu. Il est impossible que Dieu mente. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature propre d'être un Dieu de vérité, un Dieu en qui on peut pleinement avoir confiance. Et la Bible va même encore plus loin dans la deuxième lettre à Timothée. Elle nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est grand. Voilà 5 raisons. La vie aux yeux de Dieu est précieuse. Notre vie est précieuse. La nature nous enseigne que Dieu est capable d'en prendre soin, même à des oiseaux qui ne font rien pour préparer leur avenir. La Bible nous montre ici que l'inquiétude, elle est inutile, parce que de toute façon, elle ne changera pas les choses. Elle nous rappelle aussi que Dieu est celui qui sait, et elle nous rappelle que si on lui fait confiance, si on le met à la première place, eh bien, il y a aussi les bonnes priorités. Remarquez aussi que dans ce passage, le Seigneur ne s'adresse pas à des gens qui ne le connaissent pas. J'ai souligné au milieu du texte, à peu près en vert, ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit ici qu'il s'adresse à des gens qui ont déjà la foi. Il nous dit gens de peu de foi. Et c'est vrai que dans la Bible, le Seigneur va plusieurs fois avoir l'occasion
de reprendre ses disciples en leur disant « Pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi ?» Ils étaient là dans la barque, la tempête s'agite, ils réveillent le Seigneur et ils disent « Ah, on est en train de périr, gens de peu de foi. » J'étais là. J'allais agir. À un moment donné, Jésus envoie ses disciples et il les rejoint en marchant sur les eaux. Pierre, qui le voit arriver, demande au Seigneur « Ordonne que je vienne vers toi ». Et puis il se lève, il commence à marcher avec Jésus sur les eaux. Et puis voilà qu'il panique et le Seigneur lui dit « Gens de peu de foi ». Parce qu'il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de regarder à Jésus pour regarder à lui-même. Et combien parfois, et nous-mêmes, nous avons aussi besoin d'apprendre et de progresser dans notre confiance en Dieu. Jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Tout à l'heure, on a introduit le culte avec le psaume 34, où David invite les autres à faire la même expérience que lui en disant « J'ai cherché le Seigneur dans une circonstance qui était perdue, j'étais paniqué et il m'a répondu. » Et il invite les autres aussi à faire la même démarche. David nous dira qu'il a été jeune, qu'il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain, c'est-à-dire manquer de ce qui est vital pour la vie. Comprendre maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu nous dire ici? Est-ce que le Seigneur nous dit que l'inquiétude n'est pas normale et qu'elle n'est pas naturelle? Pas du tout. Ça fait partie de notre nature humaine. On est dans un monde hostile. On est dans un monde hostile où finalement on est en lutte permanente avec ce qui nous entoure. C'est pour ça qu'on a des inquiétudes. Parce qu'on est aussi dans un monde où on ne maîtrise pas les choses. Mais le Seigneur ne nous dit pas non plus ici qu'on est des êtres irréfléchis. Et encore une fois, le Seigneur nous montre que l'inquiétude, elle fait partie de notre nature humaine. Jésus lui-même a connu des angoisses. Mais comment il a géré son angoisse? Et il s'est placé devant Dieu. Et Dieu a apaisé ses souffrances et son cœur. Et le Seigneur nous invite dans ces moments de difficulté à nous décharger sur lui de nos soucis et de nos fardeaux. Et il précise, lui-même prend soin de vous. Il nous invite dans ces moments de difficulté, dans ces moments particuliers où on pourrait être déboussolé, il nous invite, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, ça montre que la situation est tragique, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On fait souvent nos plus grandes expériences dans les moments les plus compliqués de notre vie, parce que c'est là qu'on mesure à quel point le Seigneur est grand et le Seigneur est fidèle. Est-ce que le Seigneur ici enseigne qu'il faut être passif et ne rien faire? Pas du tout. La Bible nous invite, dans la Bible, le Seigneur nous invite à être comme la fourmi. Va vers la fourmi paresseux. Il nous invite à considérer les voies de la fourmi, à devenir sage. Proverbe chapitre 6, verset 6. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, parce que dans notre société, souvent les gens ils travaillent parce que le chef regarde, parce qu'ils savent qu'ils vont être contrôlés. Mais la fourmi, c'est pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître, elle prépare sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Donc le Seigneur n'encourage pas ici à dire vis ta vie sans rien faire et sans prendre tes précautions. C'est pas ça qu'il dit. Le Seigneur nous dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Donc le Seigneur n'a jamais encouragé la paresse. Et il dira même il louera même dans le psaume 31, dans le proverbe, chapitre 31, il y a un chapitre complet qui est consacré à la description d'une femme vertueuse. Et cette femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Elle se lève le matin avant tout le monde, elle prépare les choses, elle réfléchit, elle achète un champ pour anticiper la suite, elle prépare et elle anticipe. Donc le Seigneur loue cette qualité de celui qui est capable de regarder plus loin. Mais ici, le Seigneur nous invite à considérer plusieurs éléments particuliers. Il nous invite à considérer la valeur des choses et à nous rappeler la vie, c'est plus que simplement manger et boire, c'est plus que simplement de quoi on sera vêtu. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Il nous rappelle aussi ici, il nous invite à considérer quelles sont nos priorités. Et il nous invite ici à chercher premièrement son royaume et sa justice, c'est-à-dire à réfléchir à qu'est-ce qui est la priorité dans mon cœur et dans ma vie. Il nous invite à réfléchir à notre foi pratique. Est-ce que j'ai confiance en Dieu
parce que j'ai pas de difficulté, j'ai pas de problème, ou est-ce que j'ai confiance en Dieu même quand les choses vont plus mal, sont plus compliquées, parce que j'ai appris à lui faire confiance, j'ai progressé dans cette démarche et dans cette progression avec lui. Dans la première lettre de Jean, Jean décrit 3 étapes de la vie chrétienne. Il dit que ceux qui sont comme des enfants, c'est ceux qui ont compris que leurs péchés sont pardonnés. C'est la première étape. On a besoin de recevoir le pardon de Dieu, mais là on est comme des petits-enfants. Si on limite notre vie chrétienne en se disant simplement j'ai compris le pardon de Dieu. Il évoque une deuxième étape. Il dit les jeunes gens, ce sont ceux qui ont vaincu le malin. C'est-à-dire ceux qui ont compris que dans leur vie, par la victoire de Jésus sur la croix, il y a un triomphe qui est assuré. Et la troisième étape, pour ceux qui sont adultes, c'est qu'ils ont compris celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en celui qui tient tout entre ses mains, qui conduit tout et qui dirige tout. Et le Seigneur veut nous inviter à progresser dans cette démarche. Et il nous dit que parfois, nous qui croyons, on peut ressembler à des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire des païens, et nous inquiéter comme eux des mêmes choses, parce que finalement, comme eux, nous oublions que nous avons un appui ferme et solide dans le Seigneur. Il nous invite aussi à réfléchir à notre connaissance réelle de Dieu. Un Père qui sait ce dont nous avons besoin. Il nous invite aussi à considérer que l'inquiétude qui est mal gérée est dangereuse. Elle nous fait du mal. Et puis, le Seigneur nous évoque cette parabole où il raconte que quand sa parole est semée, elle peut parfois tomber dans des cœurs qui ressemblent à des terrains épineux parce que les soucis de la vie vont étouffer la parole et l'empêcher de produire du fruit. Donc, les épines représentent ces soucis, c'est-à-dire que les soucis qui sont mal gérés, au lieu de nous inviter à nous confier encore davantage dans le Seigneur, peuvent par moments nous éloigner du Seigneur. Donc, il nous rappelle ici que l'inquiétude, si elle est mal gérée, elle devient quelque chose de dangereux. Et c'est à nous d'y faire vraiment attention. La vie chrétienne, ça c'est une clé, elle se vit dans la dépendance quotidienne du Seigneur. Nous, on n'aime pas ça. On aimerait bien pouvoir vivre notre vie chrétienne en sachant tout ce qui va arriver demain, tout ce qui va arriver après-demain. Voilà. On voudrait bien avoir toutes les réponses à nos questions, on voudrait bien avoir toutes les situations débloquées tout de suite, comme ça, et le Seigneur pourrait le faire, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous apprendre à vivre notre vie chrétienne, à vivre l'Église. Il veut nous apprendre à la vivre dans la dépendance quotidienne de celui qui sait et qui prend soin de nous. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Alors, je pense à 2 expériences récentes. Récemment, en échangeant sur quelques soucis que je peux avoir, comme vous. Un frère qui m'a dit, c'est pas de l'église, il m'a dit, laisse le Seigneur faire. Et ma première réaction, c'est de dire, oui, je sais, je dois laisser le Seigneur faire. Mon épouse me l'a déjà dit aussi plusieurs fois. Laisse le Seigneur faire. Et on a envie de dire, oui, mais d'accord, mais comment je fais? Oui, mais. Et j'apprends à me dire, je dois apprendre et je le fais, je progresse, je laisse le Seigneur faire. Je pense aussi à une sœur qui est venue me voir il n'y a pas longtemps et qui me parlait justement de soucis de famille qu'elle avait avec justement ses sœurs qui lui en faisaient voir, qui n'étaient pas forcément gentilles avec elle. C'était aussi à propos de questions en rapport avec une vente de maison pour un héritage, etc. Elle dit, et je lui dis, laisse le Seigneur faire. Et elle me dit, oui, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Nous, on a envie toujours d'être dans celui qui agit. Mais il y a des moments où on doit se poser, laisser le Seigneur faire, nous décharger. La première victoire dans nos vies, elle commence dans notre cœur. Quand bien même les circonstances n'ont pas changé, la première des victoires, elle commence dans le cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de saisir. Rappelons-nous cette parole, c'est un principe qu'on doit serrer sur nos cœurs. Le juste, pas dire celui qui est parfait, mais celui qui a été justifié par le Seigneur, il vivra par la foi, c'est-à-dire dans la confiance dans le Seigneur. Alors, comment on peut appliquer ça dans notre quotidien? J'ai l'impression que les applications sont relativement simples. Peut-être prendre quelques instants et se dire, mais pourquoi est-ce que je m'inquiète?
Et est-ce que j'ai raison vraiment de m'inquiéter? Et qu'est-ce que je fais de mes inquiétudes? La deuxième chose, peut-être qu'on peut réfléchir, c'est comment est-ce que je gère tout ça? Est-ce que je suis en disant, le Seigneur fait, oui, mais moi, comment je dois faire? Ou ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas des choses à faire, bien évidemment. Mais est-ce qu'on est dans cette démarche de dire, allez Seigneur, je me décharge sur toi de mes soucis et mes fardeaux. Je fais connaître mes besoins à Dieu. Et quand bien même je sens ce qu'il faut que je fasse, je laisse le Seigneur agir, je laisse le Seigneur conduire et diriger les choses. Pas de manière fataliste comme celui qui dirait Inch'Allah. Hein. Ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est celui qui, à la limite, qui n'est pas dans la foi, puisque de toute façon arrivera ce qui arrivera. C'est pas ça. Le Seigneur nous demande d'avoir une foi qui est active. C'est je laisse le Seigneur faire parce que je choisis de lui faire confiance, parce que je lui dis que je lui fais confiance, parce que je lui remets la situation, parce que je me décharge sur lui des choses. Je peux aussi réfléchir à travers ce texte à mes priorités. Quelles sont les priorités de ma vie? Puisque le Seigneur nous dit ici, pas seulement cherche le royaume. Si on est là, c'est parce qu'on le cherche. Il dit, mets ça en priorité. Le Seigneur s'occupera du reste. Est-ce qu'on a conscience aussi de notre valeur aux yeux du Seigneur? Les oiseaux, le Seigneur nous dit qu'ils ont de la valeur à ses yeux. Même un corbeau, un animal pas joli, qui fait un bruit pas beau. Même les passereaux qu'on vend pour 2 sous, pas un ne tombe sans que le Seigneur le sache. Si vous lisez le livre du prophète Jonas, vous regarderez les derniers versets, il nous dit « Dieu n'aurait pas de pitié de cette ville et des animaux en grand nombre. » C'est-à-dire que même les animaux là, ils ont un sens aux yeux de Dieu. Et donc, est-ce qu'on a conscience de la valeur de notre vie aux yeux du Seigneur? S'il y a bien un enseignement qui nous montre la valeur de l'être humain, c'est bien l'enseignement de la Bible. Elle nous montre qu'aux yeux de Dieu, on a une valeur extraordinaire parce qu'on a une valeur éternelle. Éternelle. Il connaît tous les cheveux qui sont sur notre tête. Il y en a beaucoup plus que d'autres. Hein. Il connaît chaque pas de notre vie. Il connaît les pensées avant qu'on va garder secrètes que personne ne verra. Il sait tout ce qu'il y a dans notre vie. Notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Peut-être aussi on peut réfléchir sur les leçons à tirer de la nature. La nature nous enseigne. Dieu en prend soin. Elle nous montre aussi qu'elle est détraquée, mais ça c'est le péché. Et puis on peut aussi tirer des leçons de l'expérience de Salomon, puisqu'il est question de Salomon. Et Salomon, c'est intéressant ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la Bible nous révèle que Dieu va poser à Salomon cette question. Demande ce que tu veux que je te donne et je te l'accorderai. Et Salomon aurait pu à ce moment-là se dire « Waouh, quelle aubaine! Je vais demander la mort de mes ennemis, je vais demander la gloire, je vais demander la richesse, je vais demander la santé, je vais demander le succès. » Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit « Seigneur, tu m'as confié une mission. Je demande de me donner la sagesse pour conduire ton peuple. » Et la Bible nous montre qu'à travers cet exemple, qu'est-ce que Dieu va répondre? Il va dire, tu vas avoir une sagesse extraordinaire. Aujourd'hui encore, on parle de la sagesse de Salomon. Il y a des gens qui connaissent le jugement, même sans être croyants, même sans avoir lu la Bible, qui connaissent le jugement, la sagesse du jugement de Salomon, hein, lorsqu'il a proposé de couper un bébé en 2 pour savoir à qui il appartenait. Hein. Donc, et non seulement Dieu va lui donner une sagesse extraordinaire parce que c'était sa prière, mais comme sa prière a plu à Dieu, il lui a donné tout le reste. Il lui a donné la richesse, il lui a donné la gloire, et il lui a donné la paix. Salomon est quelqu'un qui a eu la tranquillité pendant son règne, parce qu'il a su mettre les bonnes priorités. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire, puisque la Bible nous dit, regardez Salomon, qui pourtant n'a pas toujours été fidèle à Dieu, hein. Eh bien, malgré tout, il a cherché premièrement les choses, tout le reste lui a été donné par-dessus. Pourtant, son cœur n'a pas toujours été droit. Quel est l'état de notre foi? Est-ce que j'ai beaucoup de foi, peu de foi? Est-ce que je n'ai pas besoin de faire cette prière, Seigneur, illumine mes yeux? La foi n'est pas qu'un sentiment. Hein. Ce n'est pas seulement, oui, je sais, un peu, voilà. On est responsable aussi. Et on voit ici que la foi va nous pousser à l'action. Elle va nous pousser à nous confier dans celui qui a tout entre ses mains
et en lui disant, Seigneur, je choisis dans mon cœur de te laisser la place. La foi va faire qu'à un moment donné, on va dire, je choisis en mon cœur de suivre Jésus. On chante ce chant. Hein. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Hein. Conclusion. On est au terme d'une partie qui nous invite à une réflexion avec des paroles de sagesse. Les richesses peuvent être tellement facilement balayées et détruites. On pirate votre compte et hop, on vous enlève tout. Vous avez un homme politique là dont tout le monde s'est insurgé parce qu'on a voulu brûler sa maison. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont tout perdu dans une catastrophe. Du jour au lendemain, un accident et tout est perdu. Donc, ça nous invite à la réflexion et à nous rappeler que l'inquiétude, l'angoisse, ça n'amènera jamais rien de bon. Plusieurs questions nous sont posées dans ces passages. Nous invitent à réfléchir où est notre trésor. Parce que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Nous invite aussi à réfléchir à quel est l'état de mon œil, c'est-à-dire quel est l'état de ce qui me motive, le moteur de ma vie. Mon œil, c'est ce qui va diriger. Souvent, quand je fais du vélo avec Théophile, je lui dis, Théophile, regarde devant toi. Pourquoi? Parce qu'avec le vélo, on va là où on regarde. Si on regarde à droite, boum, on va à droite. Si on regarde à gauche, boum, on va à gauche. Et on le sait, il faut regarder pour savoir où on va. L'œil, c'est la lampe du corps. On peut aussi se poser cette question, est-ce que j'ai vraiment confiance? Est-ce que j'ai vraiment foi dans celui qui sait tout et qui est pour moi un Père? Ou si est-ce que simplement je dis j'ai foi parce que je dis je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est mort pour moi, ok? Mais est-ce que vraiment dans mon cœur, il y a cette foi? C'est-à-dire cette confiance dans celui qui sait. Il sait ce qui peut me contrarier. Est-ce que j'ai les bonnes priorités dans ma vie? Est-ce que je crois que Dieu tient parole? Ce qu'il a promis, il le tiendra parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est celui qui tient parole. Il y a une seule chose qui est impossible à Dieu. Théophile, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu sais? Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que le Seigneur mente. Parce que sinon, la Bible dit que rien n'est impossible au Seigneur. On veut se recueillir, et puis je propose qu'on prenne quelques instants pour prier. Seigneur, merci pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Moi, je crois, Seigneur, cette promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui connaît nos cœurs et nos vies. Bien sûr, Seigneur, si je sonde mon cœur ou si je laisse le Saint-Esprit sonder mon cœur et ma vie, je constate qu'il y a encore des choses qui ont besoin de changer. Il y a encore j'ai encore besoin de déposer devant toi ce qui peut être des soucis, des contrariétés. J'ai encore besoin d'apprendre à me laisser conduire, diriger par toi. J'ai aussi besoin, Seigneur, de cette sagesse dont tu nous promets que si quelqu'un demande la sagesse, tu la lui accorderas. Je te prie, Seigneur, de nous bénir les uns et les autres et de nous aider dans notre cheminement et dans notre marche avec toi. Je te prie, Seigneur, de nous conduire dans toutes tes voies pour ta gloire et par ta grâce, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.